Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à cette table ronde organisée par CIDEV dans le cadre de son événement dédié aux solutions MTR pour l'intégration audiovisuelle. Alors cette table ronde est le premier événement d'une journée qui se poursuivra cet après-midi à partir de 14-15 heures avec des démonstrations, des échanges mais aussi des moments de convivialité et ce toujours avec comme fil rouge Microsoft Teams Rooms et le métier de l'intégrateur AV. Alors effectivement, les solutions Microsoft Teams Rooms sont un petit peu à la croisée de chemin puisque nous avons une partie audiovisuelle qui est bien entendu présente, mais également la partie intégration IT puisque nous avons besoin de s'insérer parfaitement au sein de la suite Microsoft 365 avec Azure Active Directory, avec différents sujets d'intégration logicielle. Donc les intégrateurs ont besoin d'avoir cette double compétence des préférences qui parfois est difficile à retrouver sur les marchés. Effectivement, nous voyons bien souvent les gens qui sont très spécialistes de l'AV et puis à l'opposé très spécialistes de l'IT et entre les deux des fois il y a un petit gap. Donc c'est cette montée en compétence des intégrateurs vers l'AV et des spécialistes audiovisuels vers l'IT qui constituent aujourd'hui mon focus de développement lorsque j'essaye d'aider ces partenaires à grandir. Effectivement, comme l'évoque Christophe, le CIDEV est historiquement un distributeur de matériel audiovisuel adapté aux besoins des professionnels. Et les compétences nécessaires pour ces équipes et ces clients sont vastes et se tournent vers de l'électricité courant fort, courant faible, de l'éclairage, de la prise de vue, de la prise de son. Et la notion d'IT, de logiciel, de plateforme serveur est rentrée il y a quelques années dans ce métier. Malgré tout, la plateforme de base de compétences reste l'audiovisuel. Donc là, en pleine convergence, là, finalement, qui était une vue de l'esprit, aujourd'hui, on est totalement dedans, enfin, depuis un petit bout de temps. Voilà, donc effectivement, on va être obligé d'accompagner ces équipes de nos clients vers ce métier-là, ou les mettre en relation avec des gens compétents. Donc il y a ces deux approches possibles, de la co-traitance, qui fonctionne bien. Bon, il y a les grosses entreprises du secteur qui ont les équipes nécessaires pour assurer ces besoins-là. Mais notre rôle est de les accompagner vers cette compétence. Je vois beaucoup chez les intégrateurs IT une petite appréhension de faire des projets audiovisuels parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec les matériels, avec les câblages, avec les différents sujets qui sont un peu des professions audiovisuelles. Et c'est pour ça que cette co-traitance a vraiment du sens. Son sens, en fait, finalement. Aujourd'hui, lorsque je regarde l'évolution des activations des salles Microsoft Teams Rooms chez nos clients, nous avons une croissance de environ 60% d'une année sur l'autre. Donc c'est quand même. Ça correspond à vos objectifs, vous êtes satisfait? Alors, effectivement, la corporation nous donne une croissance à 3 chiffres, donc on est encore à. On va dire, on a une marge de progression par rapport à nos objectifs, mais en fait, on peut être fier des résultats. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, la priorité numéro 1 de l'IT, c'est toujours la cybersécurité, parce qu'il y a quand même pas mal d'événements qui sont propices à ce que ça le reste. La deuxième priorité, c'est la migration vers les clouds. La troisième, ça va être la business process automation, tout ce qui est l'automatisation des processus métiers. Et juste derrière, il y a la partie collaboration et vidéoconférence pour favoriser le mode de travail hybride. Donc on voit qu'on est vraiment dans les top cadres des priorités des entreprises. D'accord, très bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle, oui. Donc la standardisation, effectivement, nos intégrateurs AV étaient habitués à faire du sur-mesure pour les clients et à adapter une solution à un besoin très identifié.
Et l'arrivée de la MTR et de la visioconférence, surtout de la MTR dans ce marché, a l'avantage de normaliser des méthodes de travail. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la technologie, qui n'est pas à l'aise avec la technologie, sera pas déstabilisé par la prise en main d'une nouvelle salle, d'un nouvel équipement. Ça peut être très déstabilisant de ne pas démarrer à l'heure sa formation, sa conférence ou sa présentation dans un amphithéâtre. Donc la standardisation que Microsoft apporte, là, c'est très intéressant pour le marché, une habitude de travail qui a été prise grâce au confinement également. C'est-à-dire que même nos équipes n'étaient pas forcément à l'aise avec les paramètres de Teams auparavant. Maintenant, c'est plus un problème de choisir un périphérique, de modifier. Donc je confirme ça. Alors, le côté standard intéresse effectivement le secteur de l'IT, de pouvoir répéter un modèle économique facilement. Et là-dessus, nos clients dédiés à l'intégration audiovisuelle ont quand même beaucoup de place, puisqu'il faut savoir placer une caméra, il faut savoir placer des micros, régler une sonorisation. Donc les installer, bien entendu, et ensuite les installer, choisir le bon équipement et avoir les compétences pour paramétrer ces équipements. La particularité, c'était le coût humain, c'est-à-dire que celui qui avait mis en place une solution était en capacité de le maintenir, de l'entretenir et de le faire évoluer. Et effectivement, la passation d'un équipement d'un intégrateur à un autre intégrateur était toujours assez délicat. Donc là, on arrive vers de la standardisation, et donc cette standardisation va permettre effectivement la mise en place de services de support technique et de standardiser les compétences. Et pour cela, il va falloir que nos équipes, nos clients intégrateurs, acquièrent ces compétences autour du support des plateformes Office 365 et des paramétrages pour faire monter des équipements sur Office et soit exploitables. Actuellement, il y a toute une concertation et un début de structuration de la profession pour avoir des compétences communes, ce qui n'était pas le cas. Actuellement, on intègre une personne dans l'équipe avec ses compétences propres et l'entreprise s'organise autour de ses compétences. Donc l'idée un peu, c'est d'avoir des compétences récurrentes et d'avoir des repères sur cette industrie-là. Alors c'est vous qui vous chargez un peu de cette formation au niveau de SIDEV ou... Alors nous, on a simplement un rôle de représentation du constructeur, c'est-à-dire qu'on va adapter nos formations aux besoins d'équipement d'un constructeur et d'un client. En fait, Microsoft Teams Rooms a sa propre licence. Donc, il y a deux types de licences. Donc, c'est la licence Microsoft Teams Rooms Pro, qu'on recommande pour des entreprises qui veulent toutes les fonctionnalités les plus avancées de la visioconférence et la gestion centralisée. Et la licence basique, qui elle est un petit peu limitée au niveau fonctionnel, et qui est aussi limité au niveau de la quantité de salles. Donc on appelle ça le tenant, le locataire, donc le compte Microsoft 365 de l'entreprise. Donc on limite à 20 salles cette licence gratuite, basique. Ce qui fait la particularité de l'intégration audiovisuelle, c'est la polyvalence et la capacité de s'adapter à des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Donc je ne suis pas inquiet sur la capacité des équipes. Les intégrateurs ont déjà aller vers dans voilà. leur ADN. Hein. Voilà, il y a simplement une transmission de compétences au sein des équipes et au sein des entreprises qui va se diffuser à une certaine vitesse. Et rapidement, les compétences seront en place pour assurer complètement le service. Donc vous n'êtes pas inquiet là-dessus? Non, le seul distinguo qui a été fait, c'est effectivement pas le propriétaire de la plateforme Office, mais qui doit intervenir, à quel moment, c'est encore des questions que se posent nos clients. Est-ce que moi, je dois aider mon client à créer des comptes pour ramener des équipements sur la plateforme, ou c'est à mon client à le faire? Donc, chacun n'a pas trouvé sa place dans ce processus de mise en route d'un système, mais une fois qu'il y aura cette confiance établie et cette compétence, ça ne sera plus un problème. La base de tout ça, c'est effectivement la construction d'un catalogue en phase avec la demande du marché. Donc on a à notre catalogue la plupart des entreprises et des constructeurs qui sont complètement pertinents sur ce marché. Et à partir de
de ce catalogue, on va effectivement accompagner nos clients en termes de formation et de montée en compétences. Donc les ressources les plus importantes actuellement sont autour de la prise de son et de la diffusion sonore, le réglage des DSP. C'est vraiment des compétences qui leur sont propres. Et puis la mise à disposition de ces espaces de présentation pour un client final. On est rarement en contact avec un client final. Ce sont nos clients qui invitent leurs clients dans ces espaces. Donc il y a ce showroom où on vient de mettre en place deux propositions MTR. Ce sont des propositions qui permettent d'engager une conversation. On a un parc de préconséquents, donc que ce soit de la barre de visioconférence, des caméras PTZ, et puis effectivement les formations. Donc on a dû accueillir sur le premier semestre pratiquement entre 120 et 150 intégrateurs en formation autour de marques comme Biamp ou Shure, qui sont en compétences. Et la plateforme de proposition de formation va s'étendre effectivement sur ce qu'on évoquait. Qu'est-ce que c'est qu'une MTR, comment ça se met en place, comment ça se propose à un client. Donc voilà le catalogue qui va grossir. Il y a des notions de certification imposées par les constructeurs quelquefois, ou souhaitées par les constructeurs. Donc ces notions de certification permettent de travailler sereinement avec un intégrateur AV. Le principe étant le suivant, c'est on est une équipe en compétences, mais on est 6 personnes en avant-vente chez SIDEV pour un panier client de 1200 clients, donc c'est énorme. On ne peut pas se permettre d'accompagner le client sur une mise en route. On n'a pas ce temps-là, ce n'est pas notre métier. Et donc si on fait bien notre métier de formateur, on s'y retrouve largement sur les mises en route de qualité et la sérénité des installations. Enfin, les kits Microsoft Teams Rooms, c'est composé de la partie compute, donc qui peut être basée sur Windows ou sur Android, de la partie caméra, donc prise de vue, qui peuvent être différents types de caméras certifiées, et prise de son, donc vidéo, son, compute, et finalement la partie interface utilisateur, la tablette tactile qui arrive en milieu de table et qui, d'un toucher de doigt, permet de rejoindre la réunion. Donc ça, ce sont des kits certifiés. Après, les écrans, on ne les certifie pas puisque c'est des éléments passifs et en fait… ne circulent pas finalement les informations de Teams, ou du moins arrivent simplement. Voilà, sans… Après, on laisse à la créativité de nos intégrateurs de proposer les écrans les plus adaptés, mais effectivement, on a récemment, avec la solution Front Row, popularisé le nouveau format d'affichage 21/9. Et ça a fait pas mal de bruit sur le marché. Beaucoup de clients aiment cette solution, demandent à la tester, à la déployer. On a pas mal de demandes. Ça commence à être vraiment une solution bien adoptée par nos clients. Donc on est vraiment content. Très bien. Alors, et Jean-Luc, est-ce qu'il y a une tendance, justement, je vois ce magnifique écran, c'est un écran 21/9, je pense, oui. Je ne me trompe pas. C'est d'ailleurs la tendance, le 21/9, parce que ça se prête parfaitement à… Un grand sujet, ça impose carrément une réflexion différente de la salle de réunion. C'est pas inintéressant, c'est-à-dire qu'auparavant, dans une salle de réunion, les gens étaient face à face, l'écran était en bout de table, et les personnes qui étaient en distance participaient plus ou moins bien à cette conversation, cet échange autour d'une table. Front Row impose une disposition de salle totalement différente où les interlocuteurs sont face à face, idéalement de taille similaire. Je pense que c'est un peu l'idée de… À hauteur des yeux. À hauteur des yeux. On a ce contact visuel avec entre les personnes à distance et les personnes sur site. Quand on échange avec une personne, on tourne la tête à droite, à gauche. Front Row va imposer ce mouvement, donc on va réellement s'adresser à une personne. Idéalement, il faudrait que la personne se sente concernée par ce regard. Donc ça, c'est un enjeu très complexe de mettre les gens en face à face pour qu'ils puissent se parler. Mais certainement que la technologie va le permettre bientôt, cet échange direct qui permet de vraiment échanger, de réfléchir à ce qui se dit. Donc Front Row va imposer des salles de réunion très différentes et ça va être très intéressant effectivement de voir comment ça se vit. Est-ce qu'il y aura des salles de réunion traditionnelles et des Front Row? Est-ce que Front Row va prendre ce qui est très
très impressionnant, c'est comment Microsoft a pu imposer un nouveau standard d'affichage, très complexe. La vraie tendance, c'est le passage effectivement du poste client qui embarquait Teams vers la MTR, c'est le sujet d'aujourd'hui et c'est le sujet d'événement. Et la vraie tendance, ça va être la méthode de travail, c'est-à-dire la facilité, la mise en œuvre d'une salle. Donc je pense que la première tendance et la première étape à passer, c'est ces réflexes d'exploitation d'une salle MTR. Donc ce n'est pas une tendance, mais des habitudes et des repères à prendre. L'autre tendance concerne l'enseignement, où là c'est très complexe de mettre en place à la fois de la formation présentielle et distancielle, parce qu'il faut rester en contact visuel avec un enseignant, avec un formateur. Et là, nos intégrateurs AV ont toute leur légitimité pour mettre en place ces systèmes-là. Je n'ai pas la boule de cristal, Patrice, mais c'est vrai qu'on voit arriver beaucoup l'intelligence artificielle dans la plateforme et elle apparaît au travers Microsoft Teams Rooms. Donc on a la reconnaissance vocale, la possibilité d'attribuer la parole et la voix, la voix et l'image à la personne. Donc, dans votre vignette, vous allez voir le nom de la personne, donc de façon à reconnaître plus facilement qui a dit quoi. La transcription qui va être aussi disponible et attribuée, avec aussi la possibilité d'avoir les résumés de la réunion a posteriori qui est affiché. Donc, si vous avez éventuellement loupé votre réunion où vous n'avez pas pu, pour une raison X ou Y, y participer. Donc on peut l'enregistrer bien sûr, mais aussi cet enregistrement est traité par l'intelligence artificielle pour donner tout de suite l'accès. Par exemple, si ça vous intéresse, Patrice a participé à une réunion, j'avais envie de savoir ce qu'il a dit. Je vais tout de suite aller à l'endroit où Patrice a parlé parce que l'intelligence artificielle aura découpé la vidéo en disant voilà, à 10 minutes, Patrice a pris la parole pendant 5 minutes et il a parlé du futur des Microsoft Teams Rooms et de l'évolution. Donc, je vais gagner du temps. Et ils sont plus utiles encore, effectivement, plus pratique, plus utile. Voilà. Et on va éviter aux gens de devoir faire des comptes rendus puisque ça va être l'intelligence artificielle qui va le faire pour eux. Et donc c'est là-dessus qu'on va, je pense, évoluer. En fait, on apporte une expérience utilisateur de plus en plus évoluée et on enlève du travail fastidieux à l'utilisateur pour le passer à la machine. Et c'est quelque chose qui est, je pense, tout le monde va être d'accord pour dire que voilà, personne n'est passionné par faire des comptes rendus des réunions. Hein. Donc c'est vrai que ça permet de faciliter la vie aux gens. Et donc c'est dans ça qu'on va, je pense, s'orienter. Donc plein de choses à découvrir prochainement. Il faut être patient et on va l'être. Et surtout des marchés en perspective qui sont tout à fait prometteurs. Ah oui. Très bien, écoutez, merci à tous les deux. Merci Jean-Luc, merci Christophe. Et puis, on va rendre l'antenne en quelque sorte. Et puis, SIDEV vous donne rendez-vous cet après-midi, à partir de 14h, pour la suite de son événement physique, cette fois-ci, parce que vous pourrez toucher, regarder, voir, manipuler, si j'ai bien compris, les MTR, les devices MTR, avec toutes les réponses à vos questions. Voilà, merci à toutes et à tous. Au revoir.